Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite tous les meilleurs. Nous n'avons pas pu avoir un programme spécial dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la fin de l'année, mais nous pensons que le Seigneur était avec nous partout où nous étions, en famille, et qu'il a géré avec nous le temps merveilleux de l'entrée dans la nouvelle époque. Aujourd'hui, à ces premiers dimanches de l'année 2022, j'ai voulu évoquer les bénédictions de Dieu pour tous les hommes. Bénédiction de Dieu pour tous les hommes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te louons pour tes bénédictions que tu mets à la disposition de tous les hommes. Au fait, Seigneur, j'ai compris et je rends témoignage que c'est pour rien que nous pensons que toi, tu n'aimes que ceux qui sont avec Jésus. Déjà, nous l'avons lu dans ta parole, Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et que cet amour-là que tu as exprimé pour les hommes de toute la terre et de tous les temps, c'est un amour que tu ne peux ni majorer ni diminuer. C'est un amour parfait. Tu as tant aimé et tu continueras à tant aimer. Maintenant, Père, je te prie que, alors que nous parlons de tes bénédictions, nos cœurs s'ouvrent à toi pour accueillir dans nos cœurs ce que tu as en réserve pour nous tous. Et je te prie qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. L'un des mots qui a attiré notre attention les jours de Noël, c'était quiconque. Et j'avais expliqué que quiconque voulait dire tous les hommes, vous du nombre. Tous les hommes, moi du nombre. Sans exception. Quiconque. C'était en quelque sorte le langage des anges les jours où ils sont venus annoncer la naissance de Jésus. Ils ont dit aux bergers, ne craignez rien, car nous vous apportons une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tous les peuples. C'est-à-dire pour quiconque. C'est-à-dire pour tous les hommes. Nous l'avons lu dans Luc, chapitre 2, le verset 10. Les gens ou les hommes de toutes les races, ou de toutes races, de toutes les religions, de tout niveau social, des hommes et des femmes de partout, sont concernés par l'amour de notre Dieu. Un homme de la Bible, dont nous parle Luc, chapitre 2, à partir du verset 30, il est question d'un certain Siméon. Siméon était venu au temple comme à l'ordinaire, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous sommes venus au temple pour prier. Mais quand il est arrivé, dès qu'il a vu Marie et Joseph qui apportaient les petits enfants à la maison de l'Éternel, dès qu'il a vu cet enfant, l'Esprit de Dieu l'a touché et a ouvert ses yeux pour qu'il découvre ce qui suit. J'ai vu le Sauveur que Dieu a donné à tous les hommes. Il est la lumière qui révèle Dieu à toutes les nations. Il est la lumière qui révèle Dieu à toutes les nations. Au fait, rien qu'à ce niveau de réflexion, mes frères et sœurs, nous devons nous établir dans la vision de l'amour de Dieu qui s'applique à la diversité, à tous les hommes, à toutes les femmes. Il n'y a pas d'homme ou femme qui soit exclu de ce programme de l'amour de Dieu. Et pour cela, j'ai retenu juste quelques pensées, 5 pensées, qui vont nous aider à nous approcher le plus possible par la foi des bénédictions
que Dieu réserve à tous les hommes. La première pensée, c'est que Dieu fait briller ses bontés sur tous les hommes. Dieu fait briller ses bontés sur tous les hommes, sans exception. Une des erreurs que nous commettons dans notre manière de comprendre la parole de Dieu, nous pensons que nous bénéficions des biens de Dieu si nous sommes bons. Ce qui est logiquement juste. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir que Dieu réfléchit différemment, agit différemment. Et c'est important que nous puissions comprendre cela, afin que lorsque nous parlons aux autres pour les attirer à Dieu, nous ne puissions pas leur dire que s'ils viennent à Dieu, alors seulement commenceront les bénédictions dans leur vie. Dans Job chapitre 25, la Bible dit, au verset 3, « La lumière de Dieu brille sur tous les hommes. » Donc, Dieu fait briller ses bontés, ses bienfaits sur tous les hommes, sans exception. Et si nous allons plus loin dans Matthieu chapitre 5, le verset 45, la Bible dit qu'il fait agir son soleil. Il fait agir son soleil pour qu'il brille sur tous les hommes, aussi bien ceux qui sont bons que ceux qui sont mauvais. Et il envoie sa pluie aux deux catégories d'hommes, ceux qui font le bien comme sur ceux qui font le mal. Et lorsqu'on parle de « il fait briller son soleil », au fait, l'expression qui est utilisée dans la Bible, c'est comme ce qu'on utilise avec le feu de bois. Vous savez, dans les villages où lorsqu'on va on fait le feu de bois dans la forêt, dans le bois, hein, même un peu partout, eh bien, il faut chaque fois remuer les tiges de bois pour entretenir le feu. Et c'est l'expression qui est utilisée lorsque la Bible parle de Dieu qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est comme s'il remue son soleil et le soleil se met à répandre sa chaleur sur tout le monde. Mais aussi, il envoie sa pluie. C'est comme s'il regarde à gauche, à droite, il voit, il y a une catégorie d'hommes là-bas, il y a une catégorie de femmes là-bas. Eh bien, il ne va pas faire, il envoie la pluie là-bas, puis là, non, pas ceux-là, ils ne sont pas bons. Non, il envoie sa pluie. Il envoie sa pluie à tout le monde. Il envoie sa pluie à tout le monde. Et cette faveur accordée à tous les hommes s'appelle la grâce commune. La grâce commune. La grâce commune. Pourquoi cette grâce commune? C'est un signal fort à tous les hommes. Dieu leur dit, je vous aime avant que vous ne puissiez m'aimer. C'est un signal fort. C'est une grâce d'évangélisation. C'est une grâce pour attirer les hommes. La Bible parle de Jérémie concernant son appel. Et Dieu lui dit qu'avant que tu n'aies été tissé dans le sein de ta mère, avant même qu'un de tes jours ne puisse exister, je t'avais choisi. Il y a cette grâce, n'est-ce pas, cette grâce commune, cette grâce d'appel, cette grâce d'évangélisation de Dieu. Cette grâce pour dire, voici ce que je suis. Cette grâce pour empêcher que ceux qui commencent à prier ne puissent confisquer Dieu. Parce que parfois nous sommes tentés, nous qui sommes dans les églises, à confisquer Dieu. Pour dire, Dieu est avec nous, mais il n'est pas avec vous à cause de ce que vous faites. C'est comme pour dire, c'est comme si nous disions à Dieu, notre Dieu, contente-toi de nous. Car tous les autres vivent dans le désordre, vivent dans le péché. Contente-toi de nous. Nous sommes là. Et Dieu nous dit, non, ceux-là aussi, je les ai créés à mon image. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé l'Église, mais il a tant aimé le monde. Donc Dieu a l'œil sur tous les hommes.
toutes les femmes, de partout. Dieu a l'œil sur eux tous, sans exception. Dieu a l'œil sur eux tous. Et il leur réserve justement cette grâce de départ, cet investissement de départ, cet investissement d'amour de départ, dans lequel Dieu donne le soleil, Dieu donne la pluie. Et il va plus loin, vous savez. Il ne se contente pas de donner la pluie telle que nous pouvons l'imaginer. Nous vivons dans un monde où le mérite prime. Le mérite prime. On parle même de la méritocratie. C'est-à-dire, si tu mérites ce que tu fais, eh bien tu peux le faire. Si tu ne mérites pas, tu es écarté. Mais comme vous le savez, tout ne se soumet pas à la loi de mérite. Qui mérite de naître? Personne ne mérite de naître. Parce que tu n'as posé aucun acte. Rien. Tu ne mérites pas de naître. Et on peut allonger la liste des choses dans lesquelles il n'y a personne qui mérite ce qu'il mérite. Personne ne mérite d'être congolais. Personne ne mérite d'être américain. Personne. Donc il y a tellement de choses qui échappent à la loi de mérite. Dieu donc procède par la grâce. Il répand sa grâce. Au fait, cette grâce commune veut tout simplement dire Dieu est bon. Dieu est bon. Il se présente comme le Dieu que personne ne rejetterait s'il savait qui il était. Et c'est de cette manière que notre Dieu procède afin que tous les hommes se tournent vers lui. Et dès que nous croyons à cette grâce commune, nous devenons capables de dépendre de Dieu. Nous devenons capables de chercher Dieu. Nous devenons capables de reconnaître Dieu comme le seul véritable auteur de tous les biens que nous recevons ou que nous accomplissons. Dans Tite, chapitre 3, il y a même une expression qui utilise la bonté de Dieu comme étant personnifiée au travers de la personne de Jésus. Que la bonté de Dieu a été incarnée par quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui est venu pour apporter le salut aux hommes. Et c'est la première chose que nous pouvons noter dans notre méditation, n'est-ce pas, que notre Dieu fait briller ses bontés sur tous les hommes. Notre Dieu fait briller ses bontés sur tous les hommes. Et la deuxième chose, la deuxième pensée, c'est que Dieu déploie son amour en faveur de tous les hommes. Dieu déploie son amour pour tous les hommes. Au fait, notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait la distinction, j'y reviens. Il ne fait pas de distinction des hommes. Il déploie son amour. C'est comme s'il ferme les yeux et il déploie son amour. C'est ça sa position, c'est ça sa nature. Est-ce que cela veut dire que Dieu approuve tout ce qui se fait du mal sur la terre? Certainement pas. Et je ne voudrais pas perdre mon temps à aller dire ou à aller tellement parler du fait que Dieu punit le mal, frappe le mal, parce que ce n'est pas ça la position fondamentale de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un spécialiste de griller la chair humaine à l'enfer. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu veut du bien pour tous les hommes. Et il déploie son amour à tous les hommes. Dieu manifeste, par exemple, sa compassion sur toute sa création. Il manifeste sa compassion. Chaque jour, l'Éternel répand son infaillible amour sur moi, a dit le psalmiste au chapitre 42, le verset 8. Et le fonctionnement pratique de cet amour de Dieu se manifeste comment? Premièrement, il porte une attention régulière sur tous les détails de nos vies. Dieu porte une attention particulière sur tout ce qui concerne nos vies. Tout, sans exception. Il y a des moments où nous avons l'impression que notre Dieu ne pense pas vraiment à nous. Si. Quand vous étiez seul, quand vous étiez comme abandonné,
quand vous n'étiez compris par personne, quand vous étiez là sans solution pour votre problème personnel et vous ne saviez même pas à qui le partager, quand vous étiez là abandonné à vous-même, livré à vous-même et vous vous disiez qu'est-ce qui va m'arriver, quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous êtes retrouvé, Dieu, lui, était là, intéressé de façon particulière à tout ce qui concerne votre vie, à tous les détails de votre vie. Il s'intéresse. C'est comme ça que notre Dieu, il porte une attention régulière sur tous les détails de nos vies. Job, chapitre 23, verset 10, nous dit ceci. Dieu connaît chaque direction dans laquelle je m'engage et il s'en préoccupe et porte une attention particulière à cette voie ou à cette direction. Donc Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. La Bible va plus loin en parlant d'une maman. Il dit, est-ce qu'une maman peut-elle oublier son nourrisson? Bien entendu qu'à cause du mal qui s'est accru sur la terre, on a rencontré des bébés dans des poubelles, abandonnés à gauche, à droite, ainsi de suite. Et Dieu dit, si cela arrivait, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ésaïe chapitre 49, verset 15 et suivant. Deuxièmement, à part la compassion qu'il manifeste en s'intéressant à tous les détails de nos vies, deuxièmement, notre Dieu pose des actions d'amour dans notre direction. Il pose des actions d'amour. Par exemple, Dieu prend sur lui nos problèmes en vue de les résoudre. Quand tu as des problèmes pour lesquels tu n'as pas de solution, vous savez, nous vivons dans un monde cruel. Comment fonctionne notre monde? Notre monde est comme ceci. Tu as un problème, tu dois le résoudre. Tu ne peux pas le résoudre parce que tu ne veux pas le résoudre. Mais tu dois le résoudre. Le monde ne se pose pas la question, cet homme, cette femme, est-il capable de résoudre son problème? Non, cette question n'existe pas chez les hommes. Ça n'existe que quand ils pensent à eux-mêmes, mais pas par rapport aux autres. Mais pas Dieu. Dieu sait exactement que cet homme, cette femme a un problème, mais il n'a pas de solution. Alors Dieu vient et il donne la solution. Dieu vient avec des solutions. Dieu prend nos problèmes sur lui en vue de les résoudre. Et comment il a fait, nous l'avons vu, il a envoyé son Fils se charger, entre autres, de nos péchés. La troisième pensée. Dieu se charge de nos souffrances partout et de toutes sortes. Dieu se charge des souffrances de tous les hommes. Les souffrances existent, n'est-ce pas? Nous venons de fêter Noël, mais aussi fêter le Nouvel An. Croyez-vous que dans toutes les familles de la terre, on a fêté? On s'est réjoui? Il y a même ceux qui étaient en train de pleurer un être cher. En Afrique du Sud, hier, il y a un grand prédicateur qui était en train d'être enterré, Desmond Tutu. Et il n'y a pas que là. Il y a ceux qui ont passé la nuit du réveillon dans un lit de l'hôpital avec de terribles problèmes de respiration ou de douleurs dans le corps. Les souffrances existent. Il y a des souffrances brèves comme des souffrances qui peuvent tirer en long terme. Depuis combien de temps les Palestiniens souffrent? Depuis combien de temps les habitants de Béni souffrent à l'est du Congo? Depuis de nombreuses années. Et ces gens-là se souviennent des amis, des membres des familles qui ne sont plus gratuitement tués dans leur sommeil. Ils n'ont rien fait. Leur seul péché, c'est de vivre sur un territoire où on doit tuer tout le monde. Les souffrances existent. Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne fera pas
ou qui ne fait pas l'expérience de la souffrance. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu se charge de souffrance de tous les hommes. Partout où les hommes souffrent, Dieu est dans le parage. Et il partage nos souffrances et il veut intervenir. Il y a des issues de secours qu'il crée, parfois sans nous, de façon totalement inattendue, de façon totalement inconsidérée. On ne peut même pas s'expliquer comment cela se passe. Pourquoi se charge-t-il de nos souffrances? Bien sûr que la réponse est la plus simple, c'est qu'il nous a créés. Donc, il est concerné. Il nous a créés. Lorsque tu crées une chaise et qu'elle se casse, tu es préoccupé par la réparation de cette chaise. Quand tu as une voiture et qu'elle est en panne, tu es préoccupé parce qu'elle est à toi. De la même manière, nous appartenons à Dieu, donc il s'en préoccupe. Il se soucie de nos peines. Il a des émotions parfaites. Quand je dis émotions parfaites, je veux dire que nous les hommes, nous avons des émotions, mais des émotions imparfaites. Même lorsque tu partages une douleur à un frère, une douleur à une sœur, et qu'elle se met même à pleurer, il se met à pleurer, c'est toujours imparfait. Tu vas dire, oh là là, comme il a pris vraiment au sérieux ma souffrance. Mais c'est toujours imparfait. La preuve, quand tu vas sortir, essaie de faire un tour et viens à la fenêtre. Tu verras qu'il est au téléphone et là, il est en train de rire. Parce que son correspondant au téléphone traite avec lui des choses pour faire rire. Et il rit. Celui qui a pleuré il y a quelques minutes, maintenant il rit. Les émotions des hommes sont imparfaites, mais pas Dieu. Dieu a des émotions parfaites. Quand il dit qu'il porte nos souffrances, quand il dit qu'il se soucie de nos peines, c'est profondément qu'il s'en soucie. C'est comme ses propres souffrances. C'est comme si elles n'étaient pas les vôtres, mais elles sont les siennes. Et quand il veut les résoudre, eh bien, il veut vraiment s'en occuper. Je continue à dire que ce dont je parle s'applique à tous les hommes. Qui que tu sois, parce que Dieu t'a créé, il se soucie de tes souffrances. Il les porte et il veut les porter. Et il a même consacré, si nous voulons aller plus loin, la mort de Jésus pour résoudre ce problème. La Bible dit par exemple, par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Ça va jusque vers nos souffrances, n'est-ce pas? Jésus, pourquoi il se soucie de nos souffrances? Parce que Jésus a vécu la souffrance sur la terre. Il en a fait l'expérience. Jésus a expérimenté la souffrance. Il sait quelle est la teneur de la souffrance. C'est la raison pour laquelle il peut s'intéresser à nos souffrances parce qu'il en a fait l'expérience. Jésus comprend nos faiblesses car il était confronté aux mêmes épreuves. Hébreux chapitre 4, verset 15. Jésus a goûté à l'isolement. Jésus a goûté au fait d'être haï. Jésus a goûté aux critiques des pharisiens et d'autres. Jésus a goûté le rejet. Jésus a goûté l'injustice. Sa condamnation, c'était une injustice gratuite. Il a tout goûté. Il a goûté la peine et la souffrance, la déchirure du corps à la croix. À cause de cela, il peut compatir à nos peines. Il peut porter nos peines. Je suis sûr que tous les hommes de la terre, quelque part, ont envie d'avoir quand même des partenaires de leur souffrance. Ceux qui portent leur souffrance. Ceux qui souffrent avec eux. Eh bien, je vais vous dire une bonne nouvelle. Dieu lui-même, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, s'intéresse à ta souffrance. Il n'y est pas indifférent. Et son fils Jésus, de façon particulière, a toute son attention portée sur ta souffrance. Et j'ajoute encore quelque chose de plus fort. Comment Dieu se soucie et porte nos souffrances. Troisièmement, le Saint-Esprit prie pour nous et en nous quand il y a la souffrance. Le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit adoucit la misère.
Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement là où il est dans un cœur. Il agit aussi dans les villes, dans les familles. Il agit, il est à l'œuvre. C'est important de comprendre cela. Pour que nous puissions dire, venez, parce qu'il vous aime. Et dites-leur comment il les aime. Attirez leur attention sur tout ce qu'ils ont expérimenté avant même qu'ils n'aient posé des actes sacrificiels de plaire à Dieu. Le Saint-Esprit prie pour nous. Romains chapitre 8. Parfois nous ne savons pas quoi dire dans la prière, mais dans Romains 8, 26, la Bible dit que le Saint-Esprit s'en occupe. Il inspire même nos prières. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas trop nous soucier de comment nous devons prier. Nous ne devons pas nous habituer uniquement à des phrases connues. Oui, les prières connues, c'est bon, mais on peut aussi avancer avec d'autres prières. Dieu se soucie au fait de toutes nos douleurs. Psaume 56, le verset 8. Dieu se soucie de toutes nos douleurs. La quatrième pensée concernant les bénédictions de notre Dieu, la quatrième pensée, dans ma lettre de vœux, un texto que j'ai envoyé à quelques-uns d'entre vous, j'ai évoqué le verset 29. J'ai évoqué le verset 29. Qu'est-ce que j'ai dit? Jérémie chapitre 29, le chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Dieu a des projets de nous bénir. Dieu a des projets de nous bénir. Et dans ce passage, on voit trois choses très remarquables. La première, Dieu dit, je connais les projets. Je connais les projets. C'est normal, car il est omniscient. C'est normal qu'il connaisse tous les projets. Mais ce qu'il faut noter, que j'ai formé. Donc, c'est lui qui a échafaudé ce projet. En d'autres termes, si vous êtes à court d'idées, à court de visions, à court de comment vous pouvez faire de grandes choses dans votre vie, à court, alors je vous dis, Dieu a des projets pour vous. Vous n'avez pas des années de votre vie sans aucune idée, sans aucune vision. Dieu en a beaucoup. Il les a mis au pluriel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés. Dieu a formé des projets sur nous. Vous savez, lorsque j'étais en Afrique, il m'arrivait de me soucier principalement de deux choses. La première chose, je me souciais vraiment sincèrement d'étudier, un peu plus que je ne l'avais fait à cette époque. J'étais D6, donc diplômé d'école secondaire, et au plus profond de mon cœur, je souhaitais un jour étudier un peu plus que cela. Je ne voudrais pas être papa, maman, en fait papa sur toute ma vie avec seulement ce diplôme-là. Je sentais comme un soupir, une insatisfaction intérieure sur le plan de l'éducation, de mon éducation. C'était le premier souci que j'avais. Mais un souci très limité parce que je ne savais pas trop quoi faire. Comment résoudre ce problème? C'est très compliqué. À la fois d'être dans un travail, mais en même temps aller étudier. Là-bas, c'est très compliqué. Et la deuxième chose que je portais dans mon cœur, c'est que, je ne sais pas comment l'expliquer, mes frères, je souhaitais vraiment aller en Europe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était très sérieux, très profond. Un jour, par exemple, je me dirigeais vers la douche commune que nous avions au Campus pour Christ, et il faisait très très chaud. Et j'ai dit à Dieu, je me souviens tellement bien, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois,
il fait très très chaud ici. Et j'ai toujours l'impression que je ne suis pas vraiment heureux de vivre dans cette chaleur. Bon, quand vous êtes moyen, sinon pauvre, là-bas en Afrique, vous n'avez pas de conditionnement d'air. Hein? Donc, vous n'avez pas de climatiseur et tout ça. Donc, ce qui fait que vous subissez la loi de la chaleur nuit et jour. Nuit et jour, parce que là-bas, la chaleur, tu peux avoir tes 25, tes 30 degrés à minuit. Donc, vraiment, nuit et jour. Et donc, je m'inquiétais et je me plaignais de ça. Et je disais au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner ça? Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ça, ce n'est que mon petit cas. Maintenant, imaginez les cas de chacun de vous. Hein? Pouvez-vous imaginer que plus de 30 ans plus tard, j'ai beaucoup étudié, je suis devenu docteur d'un domaine en théologie. Je me trouve en Europe. Alors que ce n'était que des soupirs personnels, des soupirs d'un garçon démuni, des soupirs d'un homme limité, qui n'avait ni oncle ni frère qui puisse compter un billet d'avion. Personne pour me secourir. Il n'y avait que les soupirs. Et pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il y avait un Dieu qui était attentif à ces soupirs, qui était attentif à ses vœux, ses désirs ardents. Mes frères et sœurs, vous savez, nous venons d'entrer dans une nouvelle année et nous avons peut-être envie, peut-être que nous avons des listes, des choses, nous avons envie que des choses changent pour nous, que nous puissions évoluer, que nous puissions progresser dans un domaine ou un autre. Eh bien, je vais vous dire que vous avez un partenaire de poids. Vous avez un partenaire de poids, nous avons un partenaire de poids qui nous surprendra dans des accomplissements spectaculaires que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. Et ce que j'aime dans ces projets que Dieu forme, c'est qu'il les définit. Premièrement, il dit projet de paix. Un projet de paix veut dire joie de l'accomplissement. Joie dans l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est une bénédiction qui, d'une manière ou d'une autre, se manifestera de telle manière que ça se passe bien. Ça se passe bien. Si le début est compliqué, ça se terminera bien. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Et c'est un projet de paix. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et la deuxième qualité de ces bénédictions ou de ces projets, c'est un projet avec un avenir et un espoir. Au fait, ça veut dire un déroulement qui ne laisse aucun doute quant aux résultats qui suivront. Puisqu'il y a l'espoir. Ça ne laisse aucun doute. C'est comme quelqu'un qui va cultiver son champ. Il a les meilleurs grains. Il vient de recevoir les meilleurs sacs de grains. Et il a eu un morceau de terre de la meilleure qualité. Et ensuite, les pluies sont abondantes. Donc, tout est réuni pour qu'on puisse réussir. En ce moment-là, on peut parler d'un avenir et de l'espérance. C'est d'un avenir garanti. Bien-aimés, voyez-vous le Dieu que nous avons. Nous n'avons pas à le confisquer. C'est un Dieu bon. Tout ce que je viens de dire, c'est disponible pour tous les hommes. Quand Dieu parle de la pluie, quand Dieu parle du soleil, les champs sont là-dedans. Les affaires sont là-dedans. Donc notre Dieu est vraiment bon, profondément bon pour tous les hommes. C'est la raison pour laquelle je crois que toutes les nations doivent vraiment se réserver le temps, ne doivent pas se priver du temps d'invoquer Dieu. Tout homme, tu es croyant ou tu n'es pas croyant, ta philosophie, de toutes les façons, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, Dieu n'existe pas, j'en suis convaincu. Oui, mais il y a bien d'autres choses qu'ils ne maîtrisent pas.
Nous ne maîtrisons pas les choses de tous les domaines. Il y a des domaines que nous ne maîtrisons pas. Nous ne connaissons pas tout. Si je disais aujourd'hui, pour moi, Dieu n'existe pas, il se pourrait que Dieu se situe dans les domaines que moi j'ignore. Parce que nous ne connaissons pas tous les domaines. Il suffirait même que je donne le nom d'une nourriture. Ce n'est pas toute la terre qui va se retrouver. Hein? Si je disais maintenant, Bitoto, ce n'est pas toute la terre qui va se souvenir ou va savoir mais de quelle nourriture ce monsieur parle. Parce que ça échappe. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne maîtrisons pas tout. Et donc, si je disais aujourd'hui que Dieu n'existe pas, au fait, je suis en train de défier l'univers tout entier, dans lequel il y a tellement de choses que je ne connais pas. Et il se pourrait que dans les cadres, grands cadres même, des choses que je ne connais pas, il y a entre autres Dieu. Et que donc l'homme doit être humble assez pour dire, même si je ne te connais pas, vous savez, il y a un homme qui vivait dans un territoire bien connu, en Algérie, et il était au plus profond comme on dit, du découragement. Et il a dit à Dieu, moi je ne sais pas si tu existes vraiment, mais je vais te dire une chose. Si tu ne m'expliques pas les choses clairement pour que je puisse choisir entre deux mouvements religieux qui sont devant moi, alors ne me demande rien ces jours-là quand je me présenterai devant toi. Parce qu'il n'y a personne pour m'expliquer. Tout le monde se contredit, tout le monde se bat. Alors, moi, je veux que tu m'expliques. Les jours se sont écoulés. Et puis un jour, au plus profond de son esprit, il ne peut pas l'expliquer. Vous savez, quand vous mettez votre main dans votre poche et qu'il y a quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose. Et s'il n'y a rien, vous savez qu'il n'y a rien. Eh bien, au plus profond de son cœur, il savait que Dieu lui a dit de lire la Bible. Et il s'est mis donc à lire la Bible, simplement, du début à la fin. C'était un Nouveau Testament qu'il avait, qu'on lui avait donné par cadeau. Et il s'est mis à lire cela. Il a lu, il a lu, il a lu. Et il y avait un refrain qui revenait au fond de son cœur. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais qui lui a dit que c'était la vérité? Parce que Dieu agit. Dieu est un esprit agissant, actif, qui peut te convaincre de poser au fond de ton cœur toutes les assurances et toutes les évidences qu'il existe et il t'aime et il a un programme merveilleux pour ta vie. Ne redoute donc pas ton lendemain. N'aie pas peur du lendemain. Tu entres dans la nouvelle année, peut-être sans rien. Tu entres dans la nouvelle année, peut-être avec de terribles besoins. Tu entres dans la nouvelle année en te disant, qu'est-ce que je veux devenir? Eh bien, je t'annonce que le Dieu en qui tu as cru est un Dieu qui va pourvoir à tous tes besoins. Donc, si ça rate en janvier, attends février. Amen. Si ça ne vient pas en février, mars te surprendra. Notre Dieu est un Dieu qui est actif sur toute la terre pour faire du bien aux hommes. Enfin, la cinquième idée, c'est que notre Dieu, et notez bien, notre Dieu a décidé de partager son ciel avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Notre Dieu a décidé de recevoir au ciel, de recevoir chez lui au ciel tous les hommes et toutes les femmes qui croient en Jésus-Christ. Maintenant, depuis le début, nous avons vu que notre Dieu est bon, qu'il nous aime, que son amour est là, tout, et il prend soin de nos souffrances, qu'il a des projets pour nous, il veut nous bénir. Mais maintenant, pour finir, il dit, veux-tu un jour
quand tu ne pourras plus garder ta vie sur la terre, veux-tu venir me rejoindre au ciel pour entrer dans ma dimension? Dieu est esprit. Il n'a pas jugé utile, je pèse mes mots, d'utiliser le corps humain sur lui. Il pouvait l'utiliser. Lui qui a créé les hommes pouvait aussi avoir son propre corps à lui. Il pouvait même se taper une tête grosse comme un building, je ne sais pas, avec des muscles imposants. Donc quand il est dans une ville, il remplit toute la ville. La Bible parle même des images dans lesquelles on a vu Dieu, rien que sa robe, remplissait les temples. On a souvent assisté à des mariages. Même la voile la plus imposante ne peut pas remplir un temple. Mais notre Dieu, sa robe, remplissait. Un prophète l'a vu. Donc notre Dieu, il dit qu'il veut accueillir au ciel tous les hommes et toutes les femmes de la terre qui décident de faire confiance à Jésus qu'il a envoyé sur la terre. Croire en Jésus-Christ. Et nous avons vu ça récemment, que croire procédait par 3 dimensions. La première dimension de croire, c'est faire totalement confiance au Seigneur Jésus. Qu'il va et il s'occupe de moi. Il s'intéresse à moi. Ça, c'est croire. Deuxièmement, croire comme un engagement. C'est un engagement que je fais vis-à-vis de Jésus. Je m'engage parce que je sais qu'il s'est chargé de mes péchés sur la croix. Moi, je m'engage avec lui. Ça s'appelle entrer en relation avec Jésus. Aujourd'hui, j'ajoute ceci. Quand tu entres en relation avec Jésus, ta vie ne restera plus la même. Elle va être influencée, c'est normal. Dis-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes quelqu'un, tu finis par recevoir quelque chose de lui. Il y a des hommes comme ça, tu peux le croiser quelque part, il se met à parler, et puis tu lui dis, mais comment tu parles avec comme tel que je connais? Ah oui, c'est vrai. Nous avons vécu ensemble. Un jour, j'ai écouté une jeune dame qui était en train de parler, et je lui ai demandé, mais tu viens d'où? Elle a dit, je viens du Congo. Congo? Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être du Congo et parler comme un Ivoirien, une Ivoirienne. Et elle a dit, j'ai eu des amis ivoiriens pendant longtemps. Donc, quand tu fréquentes Jésus, tu deviendras comme Jésus. Tu feras des choix de Jésus. Tu parleras comme Jésus. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que Jésus ne le fait pas. Et il y a des choses que tu aimeras vraiment faire parce que Jésus le fait. Donc, quand tu t'engages avec Jésus, il te transforme. Par conséquent, le véritable christianisme, ce n'est pas « deviens bon pour que tu viennes à Jésus ». Non, tu ne peux pas, comme ça, changer du jour au lendemain. Tel que je suis. C'est un cantique qui était chanté par une jeune dame. Elle chantait dans un bistrot. Elle était une femme de joie, comme on dit. Dans un bistrot, elle venait le chanter, et puis à la fin, si quelqu'un voulait, voilà. Donc, elle n'a vécu que de ça. Et un jour, Dieu dit à un évangéliste, va dans ce bistrot, car il faut que tu parles à une personne. Dès qu'il est entré, il a vu la dame, et il a compris que c'est à cette dame que Dieu lui a envoyé. Il est allé à l'oreille, il lui dit, Dieu m'a dit de te dire que tu n'es qu'une traînée. Et il est parti. Et elle est restée bloquée devant son piano. Et au bout de quelques temps, elle a commencé à jouer. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est une femme qui n'était même pas née de nouveau, qui a composé ces chants. Brisée par l'Esprit de Dieu. Au fait, je comprends pourquoi Dieu dit à Israël, pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël?
Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Donc notre Dieu est un bon Dieu. Il te veut, mon frère. Il te veut, ma soeur. Vous savez, nous venons d'entrer dans une époque où maintenant, certains considèrent les prédications de l'Internet comme leur église. Je veux leur dire que c'est déjà un bon commencement. Mais la suite doit être se présenter à une église. Voici une des raisons très simples. C'est que quand tu écoutes la prédication, elle ne répondra pas à toutes tes questions. Mais quand tu viens à l'église, tu peux approcher un pasteur et le pasteur, tu lui poses des questions. Et le pasteur va te répondre. Tu peux avoir un problème personnel qui a besoin d'une prière. Et tu peux approcher le pasteur et il prie pour toi, physiquement. Et c'est important, donc, d'aller plus loin que ça. Notre Dieu, comme vous le constatez, mes frères et sœurs, il est tellement bon qu'il veut partager l'éternité avec nous. C'est le 21 janvier 1976 que je suis venu à ces sauveurs. Je dois vous avouer très sincèrement que je n'avais pas un projet, je vais devenir chrétien et j'ai fait un plan, non. Je n'y pensais même pas. Alors, pas du tout. Sauf que Dieu avait un plan. Il a utilisé une situation dans laquelle il m'a parlé directement au plus profond de mon esprit que vraiment j'avais besoin d'un changement sur ma vie. Vous entrez dans la nouvelle année, vous ne pouvez pas être le même. Non. Savez-vous pourquoi Dieu est le même? C'est parce qu'il est parfait. Il n'y a rien à changer en lui. Mais nous les hommes, nous les femmes, nous devons nous améliorer. Et ces changements-là, il n'y a que Dieu qui peut te l'accorder. Le verset que j'ai cité pour les enfants au début, Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux, c'est-à-dire à tous les hommes qui l'ont reçu, à tous les hommes qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu donne le pouvoir. Dieu veut te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça va se passer dans ton cœur. Tous ces derniers temps, comme vous le constatez, l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans les cœurs des hommes pour les amener au salut, pour les amener à un engagement. Évidemment, la troisième chose dans le croire, après le faire confiance au Seigneur, deuxièmement, prendre un engagement pour entrer en relation avec le Seigneur, une relation qui va nous transformer, et troisièmement, nous reposer totalement sur Jésus. Nous reposer sur lui, dépendre de lui pour toujours. Lorsque je ne peux plus rien faire, je me repose sur lui et j'attends. Cela ne veut pas dire que j'entre dans l'inactivité, certainement pas. Les devoirs qui se présentent devant moi, je les accomplis, comme d'habitude. Mais pour ce qui est le problème qui me dépasse, parce que je n'ai pas de solution, je regarde à Jésus. Et à un moment ou un autre, mon frère, écoute-moi bien, ma soeur, écoute-moi bien, à un moment ou un autre, tu seras surpris. Quelqu'un se présentera, quelqu'un t'apportera la solution. J'étais avec mon épouse assis dans un petit, on peut appeler ça flat, qu'on nous avait donné au campus pour Christ. Nous étions là assis. Il était 22 heures. C'était bientôt l'heure pour aller dormir. Et j'entends des pas à la porte. À l'intérieur de la grande clôture du campus pour Christ, vous allez là, derrière, il y a
des petits coins d'habitation là-bas. Et nous étions dans les deux. J'entends des pas. Je regarde, je vois un blanc que je connaissais. Il me salue et il me demande s'il pouvait entrer. Je dis, mais bien sûr. J'ai préparé la chaise et il s'est assis. Il avait un cartable dans sa main. Il s'est assis. Et on a commencé, comment vous allez? On a parlé, tout ça. Et il me dit, je suis venu t'apporter certaines choses. Et il a ouvert son cartable. Et il a sorti une prise en charge belge. Il a dit, voici une prise en charge que je ne lui ai jamais demandé. Voici la prise en charge. Tu peux aller en Belgique pour aller étudier. Demain, nous irons à Sabena pour acheter ton billet d'avion. Le consul belge, c'est un ami. Nous irons là-bas, il va te donner le visa. Et c'est ce qui s'est passé en un jour. Et le 27 septembre 1984, j'étais dans l'avion venant en Belgique pour un billet que je n'ai jamais acheté et dont j'ignore jusqu'à aujourd'hui le prix. Cela n'arriverait pas à tout le monde de cette manière-là. Mais je connais les surprises de mon Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. Il a des bénédictions au maximum pour tous les hommes qui espèrent en lui. Et je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu ne te sentes pas orphelin au début de cette année, mais que tu te sentes un homme et une femme riches, enrichis par la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est disponible. Dieu est vraiment disponible pour tous les hommes. Il a manifesté des signes depuis ta naissance. Certaines histoires qu'on te raconte au sujet de ton histoire, tu sais qu'il y a eu quelque chose d'inhabituel qui s'est produit. C'était ton Dieu qui était à l'œuvre déjà à cette époque-là, dans le cadre de sa grâce communautaire, de sa grâce, n'est-ce pas, d'évangélisation, de sa grâce gratuite à tous les hommes. Mais maintenant, il veut que tu entres dans la grâce disponible pour ton salut. Pourquoi ne pas s'engager? Je voudrais prier. Je vais prier premièrement pour soutenir tous ceux qui veulent s'engager avec Jésus-Christ. Et deuxièmement, je prierai pour l'année qui vient, afin que Dieu multiplie les opportunités dans ta vie, même des opportunités auxquelles tu n'as jamais pensé. D'ailleurs, notre Dieu est comment? Quand tu lui demandes une chose, il ne t'en donne pas seulement la chose, mais il te donne ce à quoi vous n'avez ni pensé ni imaginé. Voilà comment Dieu agit. Prions le Seigneur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, parle-lui maintenant, où que tu sois dans ce temple, que tu sois ailleurs, parle à Dieu, parle à Jésus. Dis-lui que je veux croire en toi aujourd'hui. Je me donne à toi aujourd'hui. Père Tout-Puissant, je te remercie pour tes bontés que tu as exprimées dans ta parole. Et nous venons d'en effleurer quelques-unes, quelques versets, quelques pensées bibliques qui montrent que tu es un Dieu profondément bon et qui vise le bien de tous ces hommes et femmes en milliards que tu as créés. Et nous te remercions profondément pour cela. Maintenant, Père, je te prie que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ta bonté dans les vies de tous ces hommes et femmes qui veulent donner, qui veulent s'engager avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as payé cher à la croix pour le salut de plusieurs. Et je te prie à ce moment que tu soutiennes cet homme, que tu soutiennes cette femme qui s'engage profondément avec toi, qui désire
ardemment au-delà de toute imagination, être en relation, entrer en relation avec toi. Père, je sais que les tentations sont nombreuses. Chaque fois que l'homme veut s'engager avec toi, Satan envoie des occasions de chute, des occasions de négliger, des occasions de reculer, des occasions de passer à côté, des occasions de mal faire. Mais Seigneur notre Dieu, en ce moment où ton fils, ta fille est en train de s'engager avec toi, Père, je te prie que tu soutiennes son âme, que tu soutiennes son cœur dans cet engagement. Que par la puissance du Saint-Esprit, nous avons lu dans ta parole que à tous les hommes qui croient, tu leur donnes le pouvoir. Eh bien, donne le pouvoir à ton fils, à ta fille que voici. Donne-lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant. Père, merci pour tous les biens que tu fais à ces hommes et femmes qui s'engagent avec toi et qui ont une place désormais au ciel où tu veux partager ton ciel avec tous ceux qui se donnent à Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Je veux maintenant prier pour la nouvelle année. C'est une nouvelle époque, de nouvelles opportunités. Nous avons parlé des bénédictions de Dieu, la pluie, le soleil et tout ce qu'on peut imaginer que Dieu voudrait faire pour ses enfants. Je veux prier pour que cela coule dans ta direction. Que tu sois au bon endroit, au bon moment. Que ça tombe sur toi et que ça ne rate pas. Que tout ce qui est prévu se concrétise puissamment par le pouvoir de ton Dieu. Si tu veux te mettre debout, tu peux te mettre debout pour exprimer plus tendrement, plus ouvertement ton cœur vers ce Dieu vivant qui veut t'accorder de grandes choses. Espère en lui. Compte sur lui. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors demande-lui des choses concrètes. Pendant que je serai en train de prier, demande-lui ce que tu attends de lui. Tu as beaucoup attendu des hommes. Tu as été déçu par les hommes. Mais maintenant, demande à ton Dieu. Ton Dieu est dans le parage. Il n'est pas un de plus. Il est le seul capable de pourvoir à tes vrais besoins. Père Tout-Puissant, nous voici dans un deuxième jour d'une nouvelle année, 2020-2022. Une nouvelle année, une nouvelle époque, une nouvelle période de temps, une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité. Père, nous te prions de faire éclater ta gloire. Père, nous te prions de faire éclater ta puissance. Père, nous te prions de manifester ta gloire. Père, nous te prions d'agir avec force, d'agir dans ta puissance. Père, nous te prions d'accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. Père Céleste, tu vois l'homme que nous sommes, la femme qui est là, devant toi. Et tu connais ses besoins. Tu as dit que tu portais ses souffrances. Et nous te remercions pour cela. Tu ne laisses pas l'homme porter ses croix tout seul. Tu viens à son secours, tu le portes avec lui. Béni soit l'Éternel. Résous les souffrances. Apaise les tempêtes. Réponds aux besoins. Exauce les demandes. Transforme les circonstances. Fais du bien à ton fils et à ta fille qui attend depuis si longtemps de toi un secours concret et clair. Père Saint, tout est possible à toi. Oui, tout est possible à toi, notre Dieu. Merci d'intervenir. Merci d'agir.
Merci de pourvoir. Merci d'ouvrir les portes. Merci d'accorder le succès aux entreprises de tes enfants. Merci d'accorder de la paix aux projets de tes enfants. Merci d'agir avec puissance et gloire. Donne les moyens, donne les relations, donne l'argent, donne tout ce dont tes enfants ont besoin. Donne la santé, ouvre les portes, crée et provoque des rencontres favorables au succès. Envoie des partenaires nouveaux auxquels on n'a jamais pensé. Fais éclater ta gloire, ô Dieu, dans les vies de tes enfants. Écarte Satan. Fais taire tous les projets du diable au nom puissant de Jésus. Merci pour la protection que tu garantis pour tes enfants. Et pour la disparition dans les têtes des méchants, leurs projets. Louange et gloire à toi notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.